bienvenue sur Histoire de tous les jours. Avant de commencer, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer nos récits poignants et véritables. Chaque histoire que nous partageons est un voyage au cœur des émotions, des secrets et des destins bouleversants. Aujourd'hui, je vous dévoile une histoire profondément personnelle, un témoignage terrible qui a changé ma vie à jamais. Je me souviens parfaitement du jour où mon mari m'a appelé à l'hôpital. Ce fut un appel sec, presque froid, mais plein d'une urgence qui n'admettait pas de refus. Ma mère est mourante, elle veut te voir. Je demeurai un instant figé, le téléphone à la main, le bruit lointain de la vie qui continuait sans moi. Cette phrase simple, ce message lourd de conséquences, ouvrait une porte que je n'aurais jamais cru devoir franchir. Une porte vers la douleur, le mépris, et une tragédie familiale que je n'avais pas encore compris. Je suis Marie, et voici mon histoire. Introduction des personnages et du contexte. Je suis tombée amoureuse de mon mari, Jacques, il y a plus de 15 ans. Charmant, attentionné, il illustrait l'homme parfait en apparence. Avec lui, je croyais avoir trouvé la stabilité et un avenir radieux. Mais derrière ce sourire séduisant se cachait une certaine complexité, un passé lourd que je n'avais pas vraiment exploré. Jacques venait d'une famille riche et influente. Sa mère, Madeleine, était une femme de caractère, une matriarche exigeante, respectée, mais aussi redoutée par ceux qui la connaissaient bien. Elle dirigeait d'une main de fer les affaires familiales et maintenait Jacques et les autres à sa merci, usant d'un pouvoir qu'elle semblait défendre jusqu'à la dernière heure. De mon côté, j'avais tenté de trouver ma place parmi eux, avec une certaine réserve et beaucoup d'efforts. D'abord tolérée, puis rapidement jugée, j'avais ressenti la froideur de Madeleine, ses regards méprisants et ses paroles assassines qui se glissaient entre nous comme des épines invisibles. Mon mariage n'était pas la parfaite idylle qu'on imagine au premier regard. La façade brillait, mais les fissures apparaissaient peu à peu. Jacques et moi avions appris à vivre dans ces tensions sourdes, avec des disputes étouffées et des silences lourds de non-dits. Pourtant, je gardais espoir que la famille puisse s'apaiser, que l'amour l'emporte. Un matin ordinaire s'est transformé en cauchemar. Jacques m'appela de l'hôpital. Il était à côté de sa mère, qui était en fin de vie. Elle voulait me voir, disait-il avec une voix étrangement distante, presque dépourvue d'émotion. Mon cœur battait fort, mêlé d'inquiétude et d'un étrange pressentiment. Je n'avais pas revu Madeleine depuis des mois, depuis qu'une dispute éclatante avait brisé nos relations. Pourquoi maintenant, alors qu'elle était si proche de la mort, voulait-elle me voir? Était-ce une volonté de réconciliation, ou simplement un dernier acte cruel? J'enfilai rapidement un manteau, le visage blême, et partis prendre le taxi qui allait me conduire à l'hôpital, là où tous les secrets allaient bientôt exploser. L'arrivée à l'hôpital et le premier choc. L'atmosphère à l'hôpital était lourde, presque oppressante. Les couloirs froids, le bruit des machines, le pas rapide du personnel soignant, tout semblait derrière un rideau de douleur invisible et d'attente interminable. Je pénétrai dans la chambre sombre où Madeleine reposait, fatiguée, amaigrie, son visage marqué par la maladie. Mais ce fut autre chose que la vue de son corps malade qui me transperça. Ce fut son regard. Ce regard glacé, dur, empli de mépris. Sans un mot d'accueil, elle se tourna vers moi, et d'une voix rauque, pleine de dédain, elle cracha quelques mots qui résonnèrent comme un coup de poignard. Je peux enfin mourir. Mon fils va épouser celle qu'il mérite. Je restai figé. Le poids de ces mots était insoutenable. Une haine viscérale s'échappait de sa bouche, comme si toute une vie d'amertume trouvait enfin son exutoire. À côté d'elle, je vis Jacques, tenant la main d'une femme que je ne connaissais pas, une jeune femme enceinte, radieuse malgré la tristesse ambiante. Cette vision me brisa le cœur. Qui était-elle? Que représentait-elle pour Jacques? Pourquoi étais-je là, si ce n'était que pour assister à ce dénouement humiliant? Dialogue avec la belle-mère. Madeleine poursuivit, son ton de plus en plus dur, signe le divorce. Je veux que maman voie mon vrai bonheur. Jacques jeta un regard à cette femme enceinte, presque protecteur. Puis il me regarda, son visage trahissant une détresse qu'il n'osait pas avouer. Je sentais chaque syllabe de cette demande comme un coup porté à ma vie, mais aussi comme une libération inattendue. Je pris le stylo que Jacques me tendait, et signai en souriant intérieurement, avec une force que je ne pensais plus posséder. Rencontre avec l'infirmière. Alors que je levais les yeux,
l'infirmière qui se tenait près du lit murmura « Vous êtes sûr ?» Cette question était pleine de compassion, mais aussi de mystère. Avais-je conscience, au fond de moi, de ce que cette signature allait engendrer? Était-ce vraiment ma décision? Je sortis de la chambre sans un mot, le cœur battant, incapable de dire si j'étais soulagée ou brisée. L'arrivée du médecin-chef en quittant l'hôpital, je croisai le médecin-chef qui arrivait avec un dossier médical à la main. Son expression était grave, comme s'il portait un secret lourd, que personne d'autre ne connaissait. Je ne le savais pas encore, mais cette rencontre allait tout changer. Car ce que personne ne savait, c'est que ce dossier contenait des révélations capables de bouleverser ma vie et de dénouer bien des mystères. Ainsi se termine la première partie de ce témoignage bouleversant. Je vous invite à rester avec moi, car très vite, vous découvrirez comment les secrets familiaux se dévoilent, laissant place à la vérité et au drame. N'oubliez pas de vous abonner sur Histoire de tous les jours pour suivre la suite de ce récit captivant. Depuis ce jour fatidique à l'hôpital, ma vie a basculé dans un tourbillon d'incertitudes, de douleurs et de découvertes difficiles à affronter. Je vais vous raconter tout, sans rien cacher, en me livrant à vous comme jamais auparavant. Les éclats du passé et la montée des tensions dans les jours qui ont suivi, le silence pesant du divorce signé résonnait encore dans mon esprit. Mais ce n'était que la surface d'un iceberg dont je ne connaissais que la partie visible. La vraie vérité, les secrets bien enfouis dans les ténèbres familiales, allaient bientôt émerger. Je commençais à revisiter les derniers mois, les années même, pour comprendre comment nous en étions arrivés là. Jacques, mon mari, homme que j'avais tant aimé, semblait changer sous mes yeux, emporté par des forces invisibles qui le dépassaient. Je repensais aux disputes silencieuses, aux sous-entendus glacés de sa mère, aux regards échangés avec cette femme enceinte, mystérieuse et brûlante d'espoir. Qui était-elle vraiment? Pourquoi faisait-elle désormais partie de ce tableau si complexe? L'enquête intérieure, qui est-elle? Une obsession me prenait, en apprendre plus sur cette femme. Par chance ou hasard du destin, une amie commune m'aida à découvrir qu'elle s'appelait Camille. Un prénom doux, en contraste avec le tumulte qu'elle provoquait autour d'elle. Camille était la compagne de Jacques, certes, mais la véritable révélation était son état de grossesse avancée. Cela jetait une ombre nouvelle sur mon mariage détruit. Jacques allait-il réellement refaire sa vie? Ou pire, avait-il joué un double jeu depuis longtemps? Chaque nouveau détail alimentait ma colère, mais aussi mon désespoir. Je sentais que la trahison ne se limitait pas à moi, mais qu'elle était inscrite dans une histoire beaucoup plus vaste, bien amère. Conflit et confrontation, je confrontais Jacques, avec toute la douleur et la rage contenue depuis trop longtemps. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi cette femme, et cette grossesse? Il baissa la tête, incapable de me regarder dans les yeux. La vérité peinait à sortir, mais sous le poids de mes questions, tout éclata. Ce n'est pas simple, Marie, murmura-t-il. Ma mère ne voulait pas que je sois heureux, pas avec toi, pas avec personne. Les mots résonnaient comme un écho morbide. J'apprenais que Madeleine avait serré dans son emprise bien plus que la simple gestion familiale, elle avait détruit des relations, façonné des destins pour garder le contrôle. Les alliés inattendus dans ce chaos, je trouvais des aides inattendues. Louise, une infirmière de l'hôpital, devint mon soutien moral, partageant avec moi des confidences sur la famille de Jacques, sur les non-dits et les manipulations. Elle m'apprend que le dossier médical que le médecin-chef avait avec lui ce jour-là cachait plus que la santé de Madeleine. Il pourrait orienter la décision sur l'héritage colossal dont dépendait la famille. Ces révélations m'encouragèrent à ne rien abandonner, à vouloir découvrir toute la vérité, même si elle s'avérait douloureuse. La spirale des émotions chaque nuit, je faisais face à un torrent d'émotions incontrôlables, trahison, colère, espoir, perte, et parfois, même un étrange sentiment de libération. Je revivais en boucle le visage de Madeleine, son crachat, sa déclaration cruelle. Mais aussi la main de Jacques serrant celle de Camille, comme un signe d'un bonheur que je n'avais jamais su leur offrir. Je fus hantée par cette image, jusqu'à ce que je comprenne enfin qu'il fallait que je me reconstruise, qu'importait la douleur. Premiers indices du secret familial en parallèle, j'eus accès, grâce à Louise, à un extrait du dossier médical. Elle me le transmit discrètement. Il contenait des termes compliqués, une maladie génétique héréditaire,
un diagnostic jamais révélé à la famille, quelque chose qui pouvait changer l'ordre des héritages. Je compris alors que les enjeux dépassaient largement la simple trahison conjugale. Il s'agissait d'un secret médical gardé sous silence depuis des années, un poison lent dans cette famille. Suspense et tensions croissantes, le mystère s'épaississait. Qui avait intérêt à cacher cette maladie? Pourquoi cacher la vraie nature de la condition de Madeleine? Et quelle était la place de Camille dans ce jeu dangereux? Mes journées devinrent une enquête, à la fois intime et effrayante. Chaque rencontre, chaque révélation, faisait monter la tension d'un cran. La relation avec Jacques se dégradait, les discussions devenant orageuses, parfois muettes. Ailleurs, la femme enceinte semblait hors de portée, invisible et pourtant si présente dans notre destin commun. Refus et force intérieure malgré tout, une force nouvelle me saisit. J'avais signé le divorce, mais je refusais de disparaître. Je pris conscience que ma vie ne pouvait plus être dictée par les rancunes et le pouvoir d'une belle-mère mourante. Je me préparais à affronter tous les obstacles, même les plus terribles. La vérité devait éclater, pour moi, pour ceux qui restent, et pour faire justice. Ainsi, la montée du drame établit les fondations d'un conflit familial intense, aux multiples visages, où chaque personnage révèle peu à peu sa vérité, tandis que le secret médical demeure le fil rouge macabre qui tient le récit en haleine. Les jours qui suivirent la découverte du dossier médical furent un véritable enfer intérieur. Le secret que je venais de comprendre changeait tout. Ce n'était pas seulement une affaire de mariage brisé, ni même de trahison amoureuse. C'était une question d'héritage, de maladie et de manipulation soigneusement orchestrée. Ce jour-là, dans le silence pesant de la chambre d'hôpital, le médecin-chef arriva enfin. Je me sentais prête à affronter cette nouvelle étape, malgré la peur qui broyait mon ventre. Son regard était grave, ses gestes précis. Il déposa devant moi le dossier, puis se tourna vers Jacques, qui semblait soudain prêt à affronter l'orage. La révélation médicale, une maladie héréditaire cachée, madame, commença le médecin, ce que vous avez entre les mains n'est pas un simple rapport médical. Il s'agit d'un secret lourd que votre belle famille a tenu caché pendant des années. Je sentis mon cœur se serrer. Madeleine souffre depuis longtemps d'une maladie génétique grave, qui peut se transmettre à ses descendants. Jacques pâlit. Ce que personne n'a voulu vous dire, c'est que cette maladie pourrait affecter l'enfant que porte cette femme enceinte, Camille. Un froid terrible envahit la pièce. La vérité éclata soudainement, crue et implacable. Conflit familial ouvert, ce fut comme si tous les non-dits débordaient. Madeleine, malgré sa faiblesse apparente, retrouva une énergie de feu pour défendre son empire. Elle s'adressa à moi avec une force presque démente. Tu n'imagines pas tout ce que j'ai fait pour protéger cette famille. Si tu savais, Marie. Je veux que mon fils épouse celle qui peut assurer l'avenir de notre lignée, pas une étrangère. Camille, tenant son ventre rond, essaya de répondre, mais sa voix tremblait de peur. Ce n'est pas un choix facile, mais je veux protéger mon enfant. Jacques se trouvait au milieu de ce combat titanesque, tiraillé entre son amour pour moi, son devoir envers sa mère et ses responsabilités futures. Les vérités dévoilées, le médecin céda la parole à Jacques, qui avoua enfin tout. Maman m'a forcé à cacher la vérité pendant longtemps. J'ai menti parce que je voulais te protéger, Marie. Mais le mensonge a fini par nous détruire tous. J'écoutais, les larmes aux yeux. La douleur était immense, mais elle éclairait enfin notre route. La narratrice révèle ses propres secrets. Je pris une profonde inspiration, sentant que c'était le moment de me libérer. Jacques, il faut que tu saches aussi que j'ai découvert des choses sur moi-même, des secrets que je gardais enfouis. Je racontais combien, toute ma vie, j'avais souffert en silence. Comment ce mariage était devenu un piège, pas seulement à cause de vous tous, mais parce que moi aussi, je portais mes propres blessures. Cette confession changea le cours de la conversation. Pour la première fois, nous ne nous regardions plus comme ennemis, mais comme des êtres humains blessés cherchant à se comprendre. Tension extrême et décision cruciale, le moment ultime arriva, il fallait décider du sort de l'héritage et du mariage. Madeleine fit une dernière tentative pour imposer sa volonté, ce mariage doit être dissous. Camille est la seule capable de transmettre notre nom. Jacques nous regarda, puis posa la main sur mon épaule. Marie, tu dois choisir ce qui est juste pour toi. Je ne peux pas te demander de rester dans ce mensonge.
J'entendis la vérité dans sa voix, cet homme que j'avais tant aimé était là, entre deux mondes, déchiré, et pourtant sincère. La narratrice reprend le contrôle avec une force que je ne savais pas posséder, je répondis calmement, « Jacques, je veux que tu sois heureux, même si ce n'est pas avec moi. Mais je refuse que la douleur et le secret gouvernent nos vies. » Je signai une nouvelle fois les papiers du divorce, cette fois en pleine conscience, mais sans amertume. C'était un acte de libération, le premier pas vers ma renaissance. La scène d'hôpital comme théâtre du changement juste après avoir signé, le silence tomba dans la chambre. Madeleine ferma les yeux, respirant difficilement. Ce fut un moment suspendu, où tout semblait fragile et éternel à la fois. Camille s'approcha doucement, posant une main apaisante sur celle de Madeleine. « Je voudrais que vous sachiez, madame, que je ferai tout pour protéger cet enfant, et cet héritage. » L'expression de la vieille femme changea. Un soupçon de paix et d'acceptation traversa son visage. Dialogue sincère entre la belle-mère et la narratrice alors que Madeleine semblait s'endormir, elle murmura à mon oreille, avec une voix faible mais claire, « Marie, je suis désolée. Tu n'as jamais été mon ennemie, juste une étrangère que je n'ai pas su comprendre. » Je répondis, les larmes aux yeux, « Je vous pardonne. Et je vais vivre pour montrer que l'amour vrai existe, même dans les pires circonstances. » Ce fut notre dernier échange, un adieu chargé d'émotion et de réconciliation. La décision du médecin et ses conséquences. Le médecin-chef conclut la réunion, le dossier médical impliquera des tests pour Camille et le bébé afin de gérer au mieux la maladie. Cette transparence est la seule voie vers une vie plus saine et honnête. Je sentis que cette annonce, aussi dure soit-elle, ouvrait enfin la porte à un avenir possible, à une paix qu'on nous avait tant refusée. La tension relâchée, le début d'une nouvelle vie en sortant de l'hôpital ce jour-là, la sensation était étrange, je n'étais plus la même femme qu'à mon arrivée. Le poids du passé était toujours là, mais un espoir fragile naissait. Jacques et Camille partirent ensemble, liés par un destin nouveau et compliqué. Pour moi, commençait le chemin de la reconstruction. Une fatalité s'était imposée, mais j'étais déterminée à transformer cette douleur en force, à rebâtir ma vie sur mes propres termes. Je sortis de l'hôpital ce jour-là avec une sensation étrange, une étrangeté lourde et légère à la fois. Le poids des derniers mois semblait s'être déplacé, comme si un grand fardeau venait de se poser doucement à terre. Pourtant, je savais que le chemin de la guérison allait être long, tortueux, et semé d'embûches. L'après-hôpital, entre douleur et reconstruction, les jours qui suivirent furent empreints d'un mélange déconcertant d'émotions tumultueuses. Le silence de la maison me pesait. Jacques était parti vivre sa nouvelle vie avec Camille, la femme enceinte qui portait son enfant. Leur bonheur semblait désormais hors de portée, mais au fond, je ne leur en voulais pas. J'avais choisi la paix, non la guerre. Au début, je craignais les regards, les jugements, la solitude. Mais petit à petit, en parlant avec mes amis fidèles, et surtout grâce à une thérapie que j'ai finalement acceptée, j'ai appris à me connaître autrement. Je pris conscience que ma valeur ne dépendait pas du regard des autres, ni de mon mariage brisé. Réconciliation intérieure et acceptation. La force la plus difficile à trouver fut celle de me pardonner à moi-même. J'avais été victime d'une famille toxique, de mensonges et d'exclusion. Pourtant, j'avais aussi porté mes propres failles. En les acceptant, je pus enfin goûter à cette paix intérieure qui m'avait tant manqué. Un jour, lors d'une promenade au parc, j'ai senti que l'air était différent. Cette légèreté dans mon souffle, c'était la renaissance, un nouveau départ. L'héritage et la vérité enfin dévoilés. Le dossier médical, au cœur de tant de secrets, fut transmis aux autorités judiciaires compétentes. Jacques et Camille acceptèrent de se soumettre aux tests et aux analyses nécessaires. Ce fut un bouleversement pour eux aussi, car accepter la vérité impliquait la rupture avec certaines illusions. Madeleine, avant de quitter ce monde pour de bon, réussit à faire la paix avec son histoire, acceptant que son pouvoir s'éteindrait avec elle. Sa dernière lettre, retrouvée après son décès, expliquait ses craintes, ses regrets, mais aussi son amour trouble pour son fils. Nouvelle dynamique familiale. Malgré les blessures, cette famille trouva peu à peu une nouvelle harmonie. Jacques comprit l'importance de la transparence et de l'amour vrai. Camille, portée par sa maternité, devint un lien fragile mais réel entre les générations. Quant à moi, j'appris à observer mon existence sous un autre angle. Le divorce ne fut pas une défaite, mais une libération.
Retour aux origines et nouvelles perspectives, j'ai décidé de quitter la maison familiale, ce lieu chargé de souvenirs douloureux. J'ai trouvé un appartement modeste mais paisible, où commencer ma nouvelle vie. J'y ai accueilli mes passions longtemps enfouies, l'écriture, l'art, les promenades. J'ai redécouvert le bonheur dans la simplicité, et surtout, la force de ne plus dépendre des jugements d'autrui. Dernier dialogue et leçon de vie. Quelques mois après les funérailles de Madeleine, je reçus une lettre manuscrite que son avocat remit en main propre. C'était une confession tardive, pleine d'émotions, où elle avouait ses erreurs et exprimait un espoir. « Marie, je t'ai fait souffrir, mais garde en toi la force que tu as trouvée. N'oublie jamais que l'amour peut guérir ce que la haine déchire. » Ces mots me touchèrent profondément. Je compris que le véritable héritage n'était pas matériel, mais spirituel. Le regard vers l'avenir. Ce récit n'est pas seulement une chronique de douleur et de trahison. C'est une histoire de renaissance, d'affirmation de soi, de courage face aux épreuves. Je suis devenue plus forte, plus libre, et surtout, plus vivante. Je ne saurais oublier ce que j'ai vécu, mais aujourd'hui, je peux le raconter sans peur, avec un cœur apaisé. Conclusion émotionnelle à vous, qui écoutez aujourd'hui cette confession, je laisse un dernier message d'espoir. Même dans les pires moments, la lumière peut percer. Les secrets enfouis peuvent ressurgir, certes, mais ils ne doivent pas nous empêcher d'aimer et de vivre. J'ai appris que la paix intérieure est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, après avoir fait face à la vérité, aussi dure soit-elle. Ainsi s'achève mon histoire. Merci de m'avoir suivi jusque-là, dans cette aventure faite de blessures et de courage. Restez fidèle à votre vérité, et n'oubliez jamais que l'espoir est plus fort que la douleur.